Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Moi je suis un peu malade, j'ai mal à la gorge, mais on va essayer de faire du mieux possible. Donc aujourd'hui je voulais parler de l'ascension et la chute du boxeur Rocky Lockridge, mais j'avais envie de parler de la hype et surtout du nouveau style de spectateur qu'a la boxe aujourd'hui par rapport au combat d'hier entre Gervonta, du moins de ce matin, entre Gervonta Davis et Ryan Garcia. Ce combat qui représente, et surtout la hype qu'il y a eu autour du combat avant, représente bien le nouveau public qu'a la boxe aujourd'hui. On évolue énormément mais pas souvent dans le bon sens. Je vais en reparler. Mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais toujours, comme d'hab, faire une petite pub pour ma marque BeFirst Boxing. BeFirst Boxing est une marque qui développe de l'équipement et du textile de boxe. Vous pouvez vous rendre sur le site befirstboxing.fr et vous y découvrirez toute notre collection 2023 liée à la boxe. On a des gants, on a, vous voyez le mannequin derrière là, on a des ensembles comme cela, short, des ensembles pour monter sur le ring. On a des gants en cuir, on a des gants en cuir synthétique qui sont un peu moins chers. On a pas mal de belles petites choses et en plus je vais recevoir des nouveautés la semaine prochaine et le site va être mis à jour complètement. Donc n'hésitez pas à partager, ça me soutiendra énormément et surtout ça m'aidera pour le référencement Google. Comme vous le savez sûrement, tôt ce matin en France, Gervonta Davis s'est imposé par KO à la 7e reprise sur un coup au corps contre Ryan Garcia. Gervonta Davis culmine maintenant à 29 combats, 27 KO et il s'est imposé comme un boxeur imposant dans cette catégorie des poids légers. Ryan Garcia, lui, a fait son 25e combat et pour moi, ce combat, il était prévisible. Il l'avait dit déjà depuis longtemps, dès l'annonce du combat, que le pauvre Garcia allait passer un sale quart d'heure. Et je ne me suis pas trompé. À part une légère domination dans le premier round, Garcia n'a rien démontré. Et je pense tout simplement qu'il n'avait pas les armes pour faire mieux. Gervonta Davis, c'est Floyd Mayweather. Je ne sais pas si vous avez vu un peu Floyd Mayweather, il était là, il lui parlait, il le carquait du regard un peu sur le ring. C'était un truc de fou. Donc Gervonta Davis, c'est Floyd Mayweather, pour moi, hein, c'est mon avis personnel, en beaucoup plus puissant. Parce que Floyd Mayweather n'a pas mis beaucoup de KO dans sa carrière, il n'était pas un boxeur qui avait beaucoup de punch, même s'il en a mis. Et d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz dans les commentaires. Gervonta Davis a beaucoup de mimiques de Floyd Mayweather Jr. Je ne sais pas si vous avez vu à un moment donné avec l'arbitre, il lui dit ouais il a pas ses gants, les bandes. Il a beaucoup de mimiques un peu comme ça de Floyd Mayweather. On dirait que c'est lui qui fait le combat, c'est lui qui dit à l'arbitre regarde les gants de l'autre. C'est un truc de dingue. En tout cas, Gervonta Davis c'est un monstre technique et tactique. Et il s'est rapidement adapté dans ce combat. Je vous ai dit, il a perdu le premier round et encore légèrement. Et après, il a marqué carrément sur Ryan Garcia, qui lui n'a rien proposé. Je vais en parler plus tard, mais Ryan Garcia, il ne pouvait rien faire d'autre. Mais comme on le disait, c'était prévisible. Et je pense que Ryan Garcia aurait dû faire d'autres combats avant de boxer Gervonta Davis. C'était trop tôt pour lui. En tout cas, il n'a pas été ridicule. Et Ryan Garcia, c'est pas un mauvais boxeur, loin de là. Je vais en reparler. Mais c'était trop tôt pour lui. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui dans cette vidéo de parler avec vous, c'est toute la hype qu'il y a eu autour de ce combat. Un combat que 8 personnes sur une donnaient Gervonta gagnant. Pourquoi? La raison, selon moi, de la hype
tout autour de ce combat, c'est simplement Ryan Garcia. Il est beau gosse, il est beaucoup sur les réseaux, c'est un boxeur qui met des vidéos Instagram. Il a un compte, je crois, il a plus de quelques millions d'abonnés, que je sais pas exactement, je n'ai pas regardé, mais il a pas mal d'abonnés sur Instagram. Il met des vidéos qui sont un peu aguiqueuses, donc où dans ces vidéos, il faut pas mentir, il montre que ce qu'il a envie de montrer. Beaucoup, il tape dans les punching balls et sa rapidité un peu. Moi-même, j'ai partagé quelques vidéos. Après, je me suis mis aussi moi à cette hype un peu. Je vais pas le cacher hein, pour YouTube. Mais dès le début, j'avais dit que Gervonta Davis est largement au-dessus. Et Ryan Garcia, pour moi, c'est un boxeur des réseaux sociaux tout simplement. Même si Gervonta est aussi sur les réseaux, mais c'est différent. On voyait un style différent des deux boxeurs, un comportement différent des deux boxeurs, même pendant le combat. On a vu un Ryan Garcia qui ne trouvait pas de solution, un Ryan Garcia qui a fait un no-mas, comme disaient certains. Je pense aussi qu'il fuyait, en fait, il mettait un coup, il partait. Il faisait un peu de la boxe éducative, je ne sais pas comment vous l'avez ressenti vous, mais en tout cas, moi, c'était comme ça que je l'ai ressenti. Et donc, toujours pour parler de cette hype-là, moi, je travaille avec des jeunes, et il y a des jeunes qui venaient et me disaient « Ah, Dom, Garcia va gagner, il est trop rapide, t'as guetté ses vidéos, regarde, il me montrait les vidéos. » Je dis les gars, doucement. Gervonta Davis, c'est un boxeur. C'est pas un boxeur des réseaux. Dès le début, surtout la dernière semaine, là, il y a eu beaucoup de gens qui ne regardent jamais la boxe. Hein. Et ils ont été hypés par ce combat. Et ce combat, le renouveau de la boxe, franchement... moi j'ai même été déçu du combat. Après il faut pas bouder notre plaisir, c'est un beau combat de boxe, c'est bien, mais voilà, Garcia il est loin d'être mauvais, mais il représente bien cette jeunesse qu'on a aujourd'hui là avec les réseaux sociaux. C'est un truc de fou. Et la hype qu'il y a eu monumentale autour de ce combat, c'est dingue. Alors qu'il y a des autres combats qu'on n'en parlera même pas, mais on va en parler après. Donc ce combat, comme je disais, c'était un bon combat de boxe. C'était pas plus, pas moins. C'est un combat qui valait le coup de voir. Faut pas bouder son plaisir. C'est quand même un beau combat de boxe. Et moi, j'aimerais bien maintenant qu'on parle de boxe. Si on parle de boxe, c'est ce que je dis moi à Megan tout le temps. On verra s'il y aura autant de hype sur le combat entre Devin Haney et Vasyl Lomachenko par exemple. Je pense pas que ça va en parler autant. Ce combat aura lieu le 20 mai d'ailleurs dans la catégorie des légers. Haney c'est le champion du monde unifié quand même. On en parle à peine. C'est un truc de fou. Et donc il y a des boxeurs aussi comme Shakur Stevenson. Il y a aussi le combat entre Teofimo Lopez et Glock Taylor qui aura lieu en juin. On a le boxeur Terence Crawford, Naoya Inoue et pas mal d'autres. Malheureusement, on n'en parle jamais. Et moi, c'est ça que j'ai envie de pointer du doigt dans cette vidéo. C'est ça un combat de boxe en fait pour les gens. Je sais pas, moi en tout cas, j'ai eu le combat que j'attendais en fait. J'ai pas été déçu, j'ai pas été hypé plus que ça. J'ai regardé parce que voilà, j'aime la boxe. Voilà, mais j'ai pas été déçu, j'ai pas été étonné. J'ai eu le combat que j'attendais, tout simplement. J'ai même été déçu, moi, en fait, du no-combat de Garcia. Garcia, il a rien fait dans ce combat. Et c'est bien dommage. En tout cas, voilà, malheureusement, aujourd'hui, comme ça, je ne vais pas faire trop long cette vidéo. Malheureusement, aujourd'hui, la hype, elle dépend souvent des boxeurs et de leur rapport aux réseaux sociaux, tout simplement. On est aujourd'hui dans un monde où tout se passe par les réseaux sociaux. Malheureusement, encore une fois, et ça passe plus par leurs réseaux sociaux que leur formidable aptitude publicistique, tout simplement. Ça veut dire, tu as des boxeurs, ils sont très forts. On n'en parle jamais. On n'en parle jamais. Des gars, en France, on n'a pas de culture boxe. La culture boxe, elle est zéro en France. Ils ne connaissent rien. Vous parlez avec eux, ils veulent des gens qui mettent des vidéos. C'est en fait, aujourd'hui, on fait un boxeur avec des highlights. C'est-à-dire, on met les meilleurs moments, on met un boxeur à l'entraînement et
un boxeur, il est connu comme ça. C'est-à-dire, il met ses petites vidéos. Si on prend l'exemple de Ryan Garcia, le gars, c'est un beau gosse. Un bon petit Mexicain, il est musclé. Il a de l'argent. Il a du monde sur ses réseaux sociaux. Et si on prend l'exemple de Ryan Garcia, donc comme je disais, il tape dans ses punching balls là, rapides, dans les gants, dans les pattes d'ours. Et on voit ces vidéos là et on te matraque de ça pendant toute la préparation. Donc vous mettez dans la tête d'un spectateur de boxe lambda, ben, il pense que Ryan Garcia c'est un tueur. Et moi je vous le dis, il y a des gants qui m'ont dit Ryan Garcia il va mettre KO Gervonta Davis. Je dis mais vous êtes des tarés ou quoi? Moi dès le début le combat était annoncé. Et ceux qui me connaissent et qui vont regarder cette vidéo, ils peuvent vous le confirmer en commentaire. Je vous l'ai dit dès le début, Ryan Garcia, il va le bouffer. Il va le bouffer. Parce que Gervonta Davis, c'est un boxeur. C'est pas un boxeur des réseaux. Après, on n'enlève rien à Ryan Garcia. Je répète, Ryan Garcia est un très bon boxeur. Mais il n'a pas le niveau encore pour boxer Gervonta Davis. Gervonta Davis, c'est de la boxe. Ryan Garcia, c'est des réseaux. Et après, toute proportion gardée, parce qu'on a encore d'autres, on a des graduations dans les boxeurs de réseau. Notre ami là, comment il s'appelle, les deux frères Logan et Maquin, les frères Paul là, ça c'est encore autre chose. On a quand même Ryan Garcia, il sait boxer, mais pour moi ça reste quand même un boxeur des réseaux, un boxeur de cette génération aujourd'hui qui comprend rien, qui veulent être affiqués, qui veulent être dans le paraître tout simplement. Et aujourd'hui Ryan Garcia représente toute cette jeunesse là qui est dans ce mood là. Et voilà. Donc je ne vais pas faire trop longtemps, c'est ce que je voulais dire par rapport à cette vidéo, dans cette vidéo là. Notre ami Rocky Lockridge, je vais faire la vidéo, je pense que je vais la sortir la semaine prochaine. En tout cas, merci à tous ceux qui me soutiennent, mais beaucoup de... Donc, les semaines dans l'histoire de la boxe, là, on avait fait la série un peu. Je l'ai transformé, en fait, tous les jours, je mets un petit combat en corde sur ma chaîne YouTube qui parle de temps en temps, si c'est un combat qui est intéressant, j'en parle. Face cam. Autrement, je mets un extrait du combat. Et voilà, donc ça, j'en fais un tous les jours. Et j'essaye de faire une, voire deux vidéos par semaine où je parle soit de l'actualité comme c'est le cas aujourd'hui, ou soit je parle de l'histoire d'un combat ou d'un boxeur. C'est des choses que j'aime énormément faire et partager avec vous. Et voilà, donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je n'ai rien contre Garcia, je vous rassure, je n'ai rien contre Gervonta Davis. Moi j'aime la boxe tout simplement. La boxe c'est dans ma peau, je fais ça depuis tout gamin, j'ai tous mes diplômes dans la boxe. Je vends des vêtements de boxe, je vis boxe carrément par rapport à beaucoup d'autres qui font des vidéos sur YouTube. Moi c'est mon taf, tout simplement. Et donc quand je parle boxe, je pense être un minimum légitime. C'est pas parce que je suis meilleur qu'un autre, c'est parce que voilà, je connais un peu, je pense connaître un minimum la boxe pour pouvoir en parler. Et je le répète, je n'ai rien contre personne, ni Garcia, ni Davis. Je parle toujours dans l'intérêt de la boxe. Et pour moi, c'est le principal. Je souhaite, j'ai oublié de le préciser, mais je souhaite une bonne fête à tous les musulmans. Je n'avais pas fait de vidéo là-dessus. Je souhaite une bonne fête à tous les musulmans du monde entier. Que la paix soit sur vous et que la paix soit dans le monde, c'est le plus important. On est là et la boxe ça reste qu'un loisir, ça reste qu'un plaisir. Moi c'est mon boulot, malheureusement ça fait partie de mon taf, mais en tout cas que la boxe ça reste un loisir. Il y a beaucoup de choses beaucoup plus importantes que la boxe dans la vie. Prenez soin de vous, de vos familles, passez un très bon dimanche, une deuxième très bonne semaine de vacances pour ceux qui sont en vacances. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à vous. Bye.